Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence, je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. C'est aujourd'hui un événement heureux que nous fêtons, un événement qui est à la fois très très ordinaire et en même temps extraordinaire. C'est très ordinaire, c'est la naissance d'un enfant, mais on le sait, un enfant c'est toujours exceptionnel pour les parents, pour la famille. Et là c'est encore plus exceptionnel, parce que c'est la naissance de Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste, sa naissance est miraculeuse, elle est donc exceptionnelle à plusieurs titres. D'abord parce que Saint Jean-Baptiste naît dans une famille qui n'a pas d'enfant. Sainte Élisabeth, sa mère, était déjà trop âgée et elle avait peut-être renoncé à avoir des enfants. Et un ange vient annoncer à son mari, Zacharie, que ses prières, car Zacharie, tout comme Élisabeth, sans aucun doute, a prié pour avoir un enfant, pour avoir une descendance. Eh bien, l'ange vient annoncer à Zacharie que ses prières ont été entendues. Nous voyons que le Seigneur entend nos prières. Alors, l'ange vient lui dire, tu vas avoir un fils qui s'appellera Jean. Et cette naissance, en plus d'être miraculeuse, est extraordinaire parce que l'enfant qui vient ainsi au monde n'est pas n'importe quel enfant. C'est celui dont Jésus dira que parmi les enfants des hommes, il n'y en a pas de plus grand. C'est-à-dire Saint Jean-Baptiste, même si Jésus ensuite complète en disant au ciel, même le plus petit est plus grand que Saint Jean-Baptiste. Alors, Sainte Élisabeth donne naissance à Saint Jean, une grande fête que les chrétiens célèbrent avec beaucoup de solennité depuis très longtemps. Les feux de la Saint-Jean, par exemple, sont des fêtes en l'honneur de Saint Jean-Baptiste, parce que Saint Jean-Baptiste, c'est pas n'importe qui. Saint Jean-Baptiste, c'est celui qui annonce la naissance, la venue du prophète tant attendu, du Messie, de Jésus, de celui qui va sauver son peuple. Donc Saint Jean-Baptiste, c'est le précurseur, un rôle absolument fondamental dans ce qu'on appelle l'histoire du salut, c'est-à-dire l'histoire de l'humanité par laquelle Dieu fait passer les hommes et qu'il les sauve. Alors nous sommes placés, si vous allez à la messe, si tu vas à la messe aujourd'hui, tu l'entendras, nous sommes placés devant cet événement heureux qu'est la circoncision de Saint Jean-Baptiste au 8e jour, après la naissance. La circoncision, c'est un événement heureux parce que ça célèbre, entre autres choses, l'arrivée d'un nouvel être, d'une nouvelle vie dans le monde. C'est également un événement heureux parce que ça donne l'occasion à son père, Zacharie, le père de Saint Jean, de rattraper son manque de foi. Parce que quand Saint Gabriel, l'archange Saint Gabriel lui avait dit « Ta femme va enfanter un fils », eh bien Zacharie ne l'a pas cru. Il a manqué de foi en Dieu, comme cela peut nous arriver, nous aussi. Et peut-être que toi, tu manques de foi en Dieu de temps en temps. Peut-être que moi, je manque aussi de foi en Dieu de temps en temps. Et Seigneur, je te demande de faire grandir. Cette fois, moi, je veux croire en tes promesses. Et là, Zacharie se rattrape donc, parce que il est devenu muet après l'annonciation de Saint Gabriel, parce que comme il n'a pas cru à ses paroles, l'archange lui a dit « Eh bien, tu vas devenir muet jusqu'à la naissance ». Et c'est au moment où Élisabeth, à qui Zacharie n'a pas raconté parce qu'il est devenu muet, mais d'une façon ou d'une autre, peut-être par écrit, lui a communiqué cette apparition. C'est le moment où Élisabeth dit « Il s'appellera Jean », quand à la circoncision on décide du nom de l'enfant. C'est qu'au moment où Sainte Élisabeth dit « Il s'appellera Jean » et qu'on lui dit « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là » et qu'on demande à Zacharie par écrit quel nom il doit porter et qu'il écrit « Jean » et son nom, eh bien c'est à ce moment-là qu'il guérit. Parce que
c'est ce que Gabriel lui avait demandé. Il lui avait dit, il s'appellera Jean. Et donc, là, Zacharie ajoute foi aux prophéties de l'archange Gabriel. Et il prend la parole, Zacharie, parce qu'il est guéri, il peut de nouveau parler. Et dans un cantique Magnificat, qu'on appelle traditionnellement le Benedictus, parce que c'est le premier mot, il va louer Dieu et annoncer le rôle de son fils, Saint Jean-Baptiste, dans le monde. Toi aussi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant, à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés. Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Jean est venu annoncer Jésus. Jean est venu, Saint Jean, annoncer au monde que Dieu lui faisait grâce parce que le monde était sous l'emprise du péché. Et cela, nous qui parfois vivons dans une culture chrétienne, nous oublions ce que c'est qu'un monde qui vit sous l'emprise du péché. Voilà, Dieu est venu faire grâce à l'humanité. Et c'est ce que Saint Jean-Baptiste est venu annoncer. Annoncer Jésus, ça a été le sens de son existence. Et ça a commencé même avant sa naissance, parce que quand il se trouvait dans le ventre de sa mère, et que la Vierge Marie a rendu visite à Sainte Élisabeth, la Vierge Marie était elle aussi enceinte de Jésus, du Messie, eh bien, il bouge dans le ventre de sa mère quand Marie arrive près d'Élisabeth. Et Élisabeth reconnaît au mouvement du bébé qu'elle porte que le Messie est là. Et donc, elle devine que c'est la Vierge Marie qui est enceinte du Messie. Toute sa vie à Saint Jean-Baptiste va être consacrée à ça, à montrer aux autres où se trouve Jésus. On peut penser par exemple à ce qu'il a dit à 2 de ses disciples quand, avec lui, ils ont croisé la route de Jésus. Il leur dit « Voici l'agneau de Dieu ». Jean, c'est celui qui montre le Christ. C'est magnifique ce rôle. Et nous pouvons lui demander d'intercéder auprès du Seigneur pour que nous aussi nous soyons celui qui montre Jésus aux autres. Et non seulement qui le montre, mais qui ensuite disparaît. Saint Jean montre Jésus à ses disciples et ensuite disparaît. Et il le dit, « Moi je ne suis pas l'époux, je suis l'ami de l'époux, telle est ma joie, elle est parfaite. » Oui, il y a une joie parfaite à être l'ami de Jésus, à être celui qui montre le Christ et qui ensuite disparaît. Et c'est en quelque sorte le portrait de l'apôtre chrétien qui est esquissé ici. Une personne qui sait disparaître pour qu'on voit le Christ, on voit Jésus, pour qu'on te voit Jésus. Et dans ma vie, j'aimerais être comme ça. J'aimerais être une personne qui disparaisse pour qu'on te voit toi, pour que toi seul resplendisse. Alors ce n'est pas toujours facile et en plus parfois on peut se dire mais du coup je vais perdre ma personnalité. Et c'est ça qui est miraculeux. C'est que plus Jésus apparaît en toi, plus ta personnalité s'affirme. Plus arrive ce que saint Augustin disait, deviens ce que tu es. Chrétien, deviens ce que tu es. C'est-à-dire l'image du Christ. Et nous devenons tous de plus en plus l'image du Christ, mais en même temps, avec des couleurs différentes à chaque fois. Et donc notre personnalité s'affirme. C'est ça qui est magnifique. Saint Jean-Baptiste, c'est une personne avec une personnalité extrêmement forte. Eh bien, cela ne l'a pas empêché de se cacher, de disparaître, de montrer le Christ. Et il n'a pas du tout perdu sa personnalité pour autant. C'était quelqu'un d'enthousiaste, avec un tempérament de feu, capable d'appeler les personnes qui venaient à lui engeance de vipères et de leur faire des reproches, non pas parce qu'il ne les aimait pas, mais au contraire pour les aider. Saint Jean-Baptiste était une personne capable d'aller voir Hérode, le chef de l'époque, pour lui dire « tu ne vis pas comme il faut », et de mourir pour cette idée. Saint Jean-Baptiste était capable de tout cela, et pourtant, il n'a pas perdu sa personnalité quand il a montré le Christ. Bien au contraire, il l'a accompli parce que il a montré réellement qui il était, c'est-à-dire un chrétien,
un disciple de Jésus. Demandons-nous aussi, par l'intercession de la Sainte Vierge et de Saint Jean-Baptiste, au Seigneur qu'il fasse de nous de véritables disciples, de véritables personnes qui sachent se cacher et disparaître pour montrer Jésus. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.